Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La visite de travail au Bénin du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones a pris fin hier vendredi. À quelques heures du départ de l'homme, le Bénin évalue les retombées de ces 4 jours de visite. Un exercice fait par le président de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous écouterez Louis Catropo dans ce journal. L'ONG FAWE poursuit sa lutte contre la corruption en milieu scolaire. Hier vendredi, elle a primé 12 meilleures propositions de règles pour éliminer ce phénomène. Et c'est une étape du concours national d'élaboration d'une charte d'intégrité de bonne conduite à l'école. À l'arrivée, une des propositions sera retenue et institutionnalisée pour lutter contre la corruption dans le système éducatif. William Clécan et Mofi de Sabouran nous donneront les détails dans un instant. Et puis en fin de journal, nous ferons place au Rotary Club International dans le district 9102 a tenu hier vendredi à Cotonou sa 9e conférence. 2 jours de rencontres faits surtout de partage d'expériences entre Rotariens du Togo, du Ghana, du Niger et du Bénin. Au menu, plusieurs communications sur l'autonomisation des filles. William Clécan et Melvin Aranzo et surtout Henri Gantine nous en parleront. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 23 avril 2022. La visite de travail au Bénin du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones a pris fin hier vendredi. Et à quelques heures du départ de l'homme, le Bénin évalue les retombées de ces 4 jours de visite. Un exercice fait par le président de l'Association nationale des communes du Bénin à la faveur justement d'un point de presse. Écoutez ici Louis Catropo. Je voudrais aussi me réjouir des avancées que nous avons pu avoir. Vous savez, il y a 10 villes béninoises qui sont membres de l'IMF. Dans la règle, on ne dépasse pas 10. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que certaines associations deviennent aussi membres. Nous avons acté et validé l'adhésion de l'APIDA à la réunion que nous avons eue dernièrement au Rwanda, à Kigali. Et aujourd'hui, nous voulons valider l'adhésion de la DECOM et du REFEC. Je crois que si tout va bien, ça devrait se faire à la prochaine Assemblée générale que nous aurons. Je me réjouis qu'aujourd'hui, le secrétaire permanent ait accepté, après avoir rencontré le bureau du REFEC, ait accepté que les maires, femmes des villes de Kétou, de Kandi et de Tofor soient désormais des villes associées à l'IMF, puisque l'adhésion des villes ne peut pas dépasser les 10 villes. Il y a le statut de ville associée et ce statut a été accordé aux maires de Kétou, aux maires de Tofor et aux maires de Kandi pour encourager les femmes qui ont fait l'effort de se retrouver à ce niveau. Je voudrais dire un sincère merci au secrétaire permanent. Je voudrais remercier les ministres de la décentralisation et des Affaires étrangères qui nous ont reçus. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a accepté que nous puissions avoir des discussions aussi franches et avec l'accompagnement de l'État au plus haut niveau, avec le secrétaire permanent. Je crois que tout était bien en place pour que cette visite se déroule bien. Vous savez, l'IMF a été pour beaucoup, pour les communes béninoises. Beaucoup, on a fait le point des financements obtenus. Je crois qu'aujourd'hui, nous dépassons pratiquement le milliard pour ce qu'on a obtenu comme financement, je dirais, les 2 dernières années pour les communes béninoises. Donc, je crois que c'est important. Et avec ce que nous avons fait au cours de cette visite, je pense que pour les mois à venir, nous avons des promesses qui feront en sorte que les objectifs des communes, en dépit de l'effort colossal fait par le gouvernement et par les élus à la base, que de telles structures nous accompagnent afin que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres. Voilà, c'était Luc Setongi Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP étaient hier vendredi dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome au Sénat dans sa version réformée. Et justement, la délégation conduite par le gestionnaire mandataire Cyril Goubedji en personne est allée discuter avec les membres de l'organe en charge
des élections au Bénin, des questions relatives à l'organisation pratique des législatives 2023. L'hôte de la Sénat nous fait ici le point de leurs échanges. Cyril Goubedji. La Sénat et l'ANIP retiennent de faire très rapidement une évaluation des postes de vote et pour régler les questions liées par exemple à l'indisponibilité de certains postes de vote et qui, pendant le scrutin, ont révélé leur inopérationnalité. Exemple, un établissement d'enseignement privé qui abrite un poste de vote, le domaine a été vendu et c'est maintenant une maison d'habitation qui est là en lieu et place de l'établissement. Ça veut dire que ce poste de vote ne peut plus être utilisé. Est-ce qu'il faut attendre le dernier moment pour se rendre compte de ce genre de situation? La réponse est non. Il faut maintenant prendre des dispositions pour aller vers les lieux qui accueillent l'organisation du scrutin dans nos terroirs et s'assurer aussi de leur conformité avec les exigences d'un vrai poste de vote. Voilà, c'était Cyril Goubedji. Il a été question aussi au cours des échanges de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale informatisée LEGI, une opération dont la phase d'affichage des résidus a officiellement pris fin hier vendredi 22 avril 2022. Mais pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler, eh bien, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes est porteur d'une bonne nouvelle. Nous allons écouter à nouveau Cyril Goubedji. Ceux qui n'ont pas pris part au RAVIP et qui, pendant cette période de 2 mois, n'ont pas pu se faire prendre en compte, disposent encore au moins d'1 mois pour se faire prendre en compte. Le 26 avril, le processus continue, le RAVIP continue, pendant au moins 30 jours, pour ceux qui sont des potentiels électeurs et qui, sans faire le RAVIP, ne pourront pas apparaître sur la liste électorale informatisée. Et après cette période d'1 mois, donc du 26 avril au 26 mai, nous allons encore consacrer 4 semaines, donc un autre mois. Ça va faire 2 mois pour les enfants qui n'ont pas fait le RAVIP et qui en auront besoin pour leur inscription à la rentrée prochaine. Et des gens qui n'ont pas l'âge de voter et qui n'ont pas fait le RAVIP, qui en ont besoin parce qu'ils auront besoin d'actes de naissance sécurisés, de CIP ou de carte d'identité. Nous consacrons encore un autre bon mois au profit de ceux-là. Ça veut dire que pendant les 4 semaines qui arrivent, si un potentiel électeur refuse de s'inscrire au registre national des personnes physiques, voilà, c'était Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Du rêve à la réalité, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou prend corps. Il s'agit d'un projet d'assainissement de la capitale économique du Bénin qui vise surtout à lutter contre le phénomène des inondations. Les travaux ont été officiellement lancés jeudi dernier par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Etonato. Compte rendu de la cérémonie avec Ali Moumouni et Henri Ganti. En marge de la première phase du projet d'asphaltage qui a métamorphosé la ville de Cotonou, l'exécutif se penche désormais sur la question d'inondation dans la commune. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, est le projet lancé dans ce cadre pour réduire considérablement les inondations à Cotonou. C'est justement sensible aux souffrances des Cotonnoises et Cotonnois que le président Patrice Talon et son gouvernement ont initié le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC. Cet ambitieux programme vise à réduire de façon considérable la vulnérabilité de la ville de Cotonou face aux inondations et favoriser la réalisation d'infrastructures socio-économiques durables. À partir de ce jeudi 21 avril 2022, le PAPC entre officiellement dans sa phase active. Il permettra, entre autres, la réalisation de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues, l'aménagement et le pavage de 49 km de rues et l'acquisition d'équipements pour la collecte de déchets solides. Tout ceci pour environ 263 milliards de francs CFA. C'est, Monsieur le Ministre, un programme éminemment social. Et c'est important, je crois, de le souligner parce que je sais que c'est un des objectifs du gouvernement.
La saison pluvieuse a commencé et je crois que le lancement de ces travaux arrive à un moment symbolique. Je crois que c'est le lieu de souligner que c'est un partenariat exemplaire conduit sous votre autorité. Monsieur le ministre, c'est un projet qui est certainement un peu complexe puisqu'il fait intervenir plusieurs partenaires techniques et financiers. Le PAPC est un projet du programme d'action du gouvernement. Sa mise en œuvre s'étend sur une période de 3 ans environ. Mais nous savons, depuis 2016, nous savons tous que le PAG, c'est des études sérieuses. C'est le temps de bien faire et de bien préparer les interventions sur le terrain, de mobiliser les financements. Vous voyez, on a parlé de la table ronde de Paris, janvier 2018. Vous voyez combien d'années ça fait. Donc le processus des projets est quelque chose de sérieux qui peut paraître très long, mais ça garantit et ça nous évite des projets mal ficelés. Ça nous évite surtout les éléphants blancs dont ce pays a été l'exemple sur plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. À la suite de la cérémonie de lancement officiel, les différentes personnalités sont allées constater l'effectivité des travaux sur le terrain. À Vedokor ou à Godomé, le chantier va bon train. Voilà, le requiem est ainsi entonné pour le phénomène des inondations à Cotonou. Sur tout un autre plan, l'organisation non gouvernementale FAWE prime 12 meilleures propositions de règles pour éliminer la corruption en milieu scolaire. La cérémonie de distinction qui a eu lieu hier vendredi à Cotonou est une étape du concours national d'élaboration d'une charte d'intégrité de bonne conduite à l'école. À l'arrivée, une des propositions sera retenue et institutionnalisée pour lutter contre la corruption dans le système éducatif. Retour ici sur la cérémonie de distinction avec William Clécan et Moufid Sabouan. 360 au départ, soit 3 élèves de 120 collèges de tous les départements du Bénin, et seuls les 12 meilleurs sont distingués à cette cérémonie. Pour en arriver là, chacun d'eux a élaboré une proposition de charte d'intégrité et de bonne conduite en milieu scolaire. La compétition a pour finalité de détecter la production la plus adaptée et structurée à ériger en règle à l'école. À cette étape à laquelle nous sommes, FAWE voudrait reconnaître le mérite des apprenants et apprenantes à travers la symbolique cérémonie de ce jour, en signe de reconnaissance du travail abattu. Mais le processus ne s'arrêtera pas à cette étape. Il y a une 6e étape qui est l'identification de la meilleure charte à institutionnaliser. Donc la commission mise en place par l'autorité devra continuer le travail en vue de l'identification d'une charte sur les 12 meilleures productions. L'initiative a le soutien des autorités en charge de ce degré de l'enseignement et celle de la ville de Cotonou. La question de la corruption en milieu scolaire étant une préoccupation pour l'avenir de ces adultes de demain, aujourd'hui exposés à ce fléau dans les classes. Nous ne pourrons que féliciter FAWE Bénin. Nous saisissons également cette occasion pour féliciter aussi les chaleureux et 12 lauréates bien sûr, et tous les candidats qui ont participé à ce concours. Voilà pourquoi il faut pas aller dans ce sens-là, et voilà surtout pourquoi il faut bannir tous les faits de corruption. Il faut rester intègre. Il faut rester intègre. Il faut mettre au-dessus de tout la communauté et rester digne. Voilà. L'ONG fait la part belle à la gente féminine. 2 candidates étaient des filles sur les 3 places réservées à chaque établissement. Le processus d'élaboration d'une charte d'intégrité et de bonne conduite en milieu scolaire va se poursuivre avec la dernière étape, celle de l'institutionnalisation. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les membres de la Commission nationale de la microfinance qui réfléchissent pour l'évolution de leur secteur. Un exercice fait au cours de la première session ordinaire de l'année 2022, lancée jeudi dernier à Cotonou. Il a surtout été question d'identifier les difficultés afin de définir de nouvelles perspectives. On va faire le point de la cérémonie d'ouverture avec Clément Tchadé et Moufid Sabouan.
Les membres de la Commission nationale de microfinance se sont retrouvés ce jeudi ici au ministère des Affaires sociales de la microfinance pour leur première session ordinaire de l'année 2022. Une occasion pour ces derniers de faire le point des activités menées au cours de l'année 2021 et de définir la feuille de route de l'année 2022. Je voudrais remercier Madame la ministre qui a dû bousculer son agenda pour présider cette session. L'ordre du jour est établi en plusieurs points. Je sais compter sur votre disponibilité pour nous aider à parcourir tous les points qui sont inscrits à l'ordre du jour. La Commission nationale de la microfinance est l'organe stratégique de décision et de pilotage de l'action publique en matière de microfinance. Cette réunion présidée par la ministre des tutelles est le cadre de réflexion sur l'évolution du secteur et de propositions pour faire face au goulet d'étranglement. Cette première session constitue une occasion pour réfléchir déjà à la stratégie à mettre en place pour l'exécution des activités inscrites au plan de travail annuel 2022 du CNM. Les défis sont nombreux, mais je reste aussi persuadée que grâce aux efforts concertés de chacun et de tous, nous atteindrons des résultats allant dans le sens de l'amélioration de nos performances dans le secteur. Cette première session ordinaire de l'année 2021 vient donc lancer le processus d'actualisation des politiques de microfinance afin de l'arrimer au programme d'action du gouvernement deuxième génération. C'est aussi le moyen de suivi de l'élaboration des stratégies nationales d'inclusion financière. Au cours des travaux de la session, l'assainissement et la professionnalisation du secteur de la microfinance seront aussi pris en compte. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin offre la possibilité à 25 jeunes filles d'exploiter leur potentiel pour proposer des solutions à des problèmes spécifiques à la vie courante. C'est à travers l'initiative MTN Hackathon 2022 qui a connu son épilogue hier vendredi. Les 5 équipes ont présenté leurs solutions devant un jury en présence des parents et amis. Tout a été suivi de la remise de chèques après la délibération du jury. Compte rendu, Clément Achadé et Eder Rumpevi. Le potentiel qui dort chez les jeunes filles du Bénin révélé ici ce vendredi à l'occasion de la phase finale du hackathon du projet MTN Women Leadership Programme. Un concours qui a permis à ces jeunes filles de bénéficier de 3 jours de formation et de montage de projets innovants. Et face au public et aux responsables de la multinationale MTN, les 25 jeunes filles reparties en 5 groupes ont présenté leurs projets sur les maux qui minent la société béninoise avec à la clé des propositions de solutions. À l'arrivée après les observations et l'évaluation du jury, la solution Ordotech de l'équipe Femmes Béni remporte le premier prix et part avec un chèque d'1 million de francs CFA, un cours de masterclass et une connexion illimitée d'1 mois pour chacune des membres du groupe. Le deuxième prix a été attribué à l'équipe Alpha ayant proposé la solution Ayoyo Educ et s'en est sorti avec 500 000 francs CFA, alors que Women Cycle a terminé à la 3e place et prend 250 000 francs CFA avec son application Auto Fact Checking 229. C'est un débordement d'émotions qu'on n'arrive même plus à exprimer. C'est juste wow. Et tout ce qu'on a dit, c'est thank you Lord. Le secret, c'est l'esprit d'écoute, c'est reconnaître à chacune sa position, ses capacités, ses forces et de fédérer les forces de toute une chacune pour enfin, ensemble, rendre moins différentes les faiblesses de chacune d'entre nous. Ça, c'était notre grand secret. Je vous avoue que je suis agréablement surpris. Pourquoi? Parce que j'ai été avec elle pendant les 3 jours et j'ai vu ces idées-là naître. Mais les présentations qu'elles ont eu à faire m'ont encore plus émerveillée. Et enfin, je pense que tous autant que les projets c'est des projets vraiment porteurs. Les équipes Warriors et Eagle, respectivement 4e et 5e, ont reçu 200 000 et 100 000 francs. La directrice générale de MTN Bénin a félicité la chef projet avant d'inviter les jeunes à continuer la dynamique. Pour le directeur commercial de MTN Bénin, les projets présentés sont de qualité et MTN Bénin s'engage à soutenir leur mise en œuvre. Donc on est vraiment satisfait de ce projet. Je pense qu'une personne qui est très satisfaite, c'est la directrice générale. Elle voulait vraiment qu'on laisse les filles autonomes travailler sur un ensemble de ces projets. Et même la personne qui a conduit le projet, c'était une stagiaire qui a montré un profil. Et on voulait que tout le projet se passe dans cette dynamique. Aujourd'hui, je pense que quand on regarde, on est vraiment satisfait par la qualité des résultats obtenus.
C'est ainsi la fin du hackathon MTN 2022 qui a mobilisé le potentiel des jeunes filles dans les domaines de la santé, l'éducation, le tourisme, l'agriculture et le numérique. Les responsables de MTN Bénin et les coachs formateurs impliqués promettent de nombreuses innovations pour les prochaines éditions. Place à présent au Rotary Club International, dont les membres du district 9102 ont tenu cette semaine à Cotonou leur 9e conférence. 2 jours de rencontres fait surtout de partage d'expériences entre Rotariens du Togo, du Ghana, du Niger et du Bénin. Au menu, plusieurs communications sur l'autonomisation des jeunes filles. On va faire le point avec William Clécan, Melvin Aranzo et Harry Gantine. Les drapeaux du Ghana, du Niger, du Togo, du Bénin, de la France et même des États-Unis d'Amérique flottent dans cette salle rouge du Palais des Congrès. Les hymnes des nations retentissent en présence des Rotariens de ces différents pays présents à cette 9e conférence du district 9102. Ces retrouvailles sont une tradition et pas des moindres au Rotary Club International. Après le silence dû aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19, c'est sous la thématique de l'autonomisation des filles que cette rencontre sous-régionale se tient. Les membres ambitionnent de mutualiser leurs efforts afin de lutter contre les maux qui minent la sécurité sexuelle des filles en Afrique. Je suis sûre qu'il y a plein de Rotariens qui constituent des modèles inspirants pour nos filles. Chères Rotariennes, est-ce que vous êtes disposées à donner de votre temps pour partager vos expériences et en partageant vos expériences, partagez vos succès, mais confiez-leur également que vous avez eu des échecs? Les clubs et les districts doivent donner la priorité aux actions qui améliorent la santé, le bien-être, l'éducation, la sécurité économique des filles dans leur communauté et dans le monde. Entreprenez une initiative de club, une subvention de district ou une subvention mondiale qui engage les membres de votre communauté dans une action visant à protéger et autonomiser les filles et à accroître l'équité en garantissant leur accès aux ressources qui améliorent leur vie. Un invité de marque honore la présente conférence de 2 jours au Bénin. Il est responsable d'un des départements ministériels les plus impactés par les actions humanitaires du Rotary Club International au Bénin. Je souhaite que de vos réflexions ressortent des décisions, conclusions et initiatives novatrices qui vous permettent de contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des populations ici au Bénin ainsi que dans d'autres pays. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de mon département ministériel à renforcer le partenariat si fructueux et si dynamique qui existe entre nos 2 institutions. Le Bénin a abrité la conférence du district 9102 pour la dernière fois en 2019. 3 printemps après, ces engagés pour la cause communautaire n'entendent pas s'éloigner de leur objectif principal, servir pour changer des vies. Voilà, belle ambiance donc autour de cette conférence. À culture à présent avec le plus grand globe terrestre conçu avec des matières recyclables. On y voit surtout une 60aine de pays du monde représentés. L'œuvre est de l'artiste Caroline Captini et il l'a présentée au public en milieu de semaine à Cotonou au cours d'une soirée de vernissage. Au nombre des témoins oculaires, plusieurs membres du gouvernement. Reportage Idrissou Boukari et Elvis Tounoukoy. Dans le jardin de l'hôtel Golden Tulip le Diplomate trône cette gigantesque œuvre d'art. Le plus grand globe terrestre, géant de 10 mètres de diamètre réalisé à base de matériaux recyclables, avec plus de 700 000 bouchons et déchets plastiques collectés. Une 60aine de drapeaux du monde y figurent, y compris celui du Bénin, fruit de l'ingéniosité et de l'audace de l'artiste que voici. Caroline Captini, soutenue dans son ambitieux projet par le groupe Chagouri Frères. C'est notre projet, c'est notre rêve, le rêve de M. Tony Chagouri. Je dédie ce projet à tout le corps médical et personnel de santé en première ligne durant la pandémie de COVID-19, ainsi bien au Bénin que tout dans le monde. Et les remercie pour leur effort et courage dans les moments difficiles. Je remercie avant tout les Bénins, les Béninoises et les Béninois, pour leur accueil, ainsi que toutes les personnes qu'on m'a soutenues pour en arriver là. Je salue toute la communauté libanaise,
à Cotonou qui m'a ouvert ses portes et grâce à laquelle je n'ai pas eu le mal de payer. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce projet respecte bien l'écologie. À la fin de l'exposition, les déchets seront rachetés par une société de notre groupe, Petra, et seront utilisés dans nos usines. Les recettes ainsi générées par cette vente des déchets iront aux organisations caritatives luttant contre le cancer infantile. Oui, les déchets plastiques peuvent toujours servir si nous pouvons compter sur l'ingéniosité des talents comme Caroline Chaptini. La présentation de cette œuvre d'art dans la soirée de ce jeudi a mobilisé une forte délégation de la communauté libanaise. Le gouvernement y était également présent, la municipalité de Cotonou aussi. Pour le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Caroline Chaptini est l'une des artistes les plus engagées dans le mouvement écologique et son œuvre érigée ici en est la preuve. Le ministère dont j'ai la charge, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, est fier d'accueillir ce projet qui s'inscrit dans la programmation hors les murs de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. À l'heure où le Bénin célèbre les riches trésors royaux de retour sur leur terre natale et les œuvres de l'art contemporain, il est tout à fait juste que des sensibilités artistiques d'autres horizons viennent participer à cette fête, à cette effervescence et viennent y faire écho. Après sa présentation ce jeudi 21 avril, l'exposition est ouverte au public à compter de ce vendredi 22 avril. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.